La CAN commence très bientôt les gars et il faut s'y préparer et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose ma liste des favoris pour cette compétition. J'ai sélectionné 12 équipes, voilà les 12 têtes d'affiche entre guillemets et je vais commencer par l'équipe la moins favorite jusqu'à l'équipe la plus favorite à remporter cette compétition. J'espère que ce format là va vous plaire. Par contre je tiens à vous prévenir dans les commentaires, si votre pays n'est pas assez haut, ne venez pas m'embrouiller dans les commentaires. Donnez-moi des arguments simples. Voilà, je connais pas tout au football. Je donne juste mon avis. Je suis un passionné comme vous. Du coup, voilà, je donne mon avis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et dans le respect, s'il vous plaît. C'est parti, let's start. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, vous connaissez. Hein. On va bien suivre la compétition. Et en plus de ça, je continuerai toujours les débuts des matchs de Chelsea et des gros matchs de Première Ligue, hein, comme je le fais pour l'instant. Et aussi les vidéos imposteurs, voilà, les vidéos quand je vais au stade, je vais rencontrer des gens, tout ça, non, ne vous inquiétez pas les interviews, tout ça, ça va arriver, on arrive petit à petit sur l'application. C'est vrai que je vous ai toujours pas dévoilé les 12 équipes et on va aller crescendo. Tout d'abord, hein, j'ai deux équipes pour moi qui peuvent, qui ont leur pièce à jouer dans l'ordre de la compétition, ils peuvent surprendre mais je les vois pas gagner la compétition au bout. Il y a 5 autres équipes qui peuvent potentiellement la gagner la compétition et qui peuvent se montrer très intéressants et qui peuvent arriver lors du dernier carré. Et j'en ai 5 autres où je pense que le gagnant fera partie de ces 5 équipes-là. Voilà. C'est plutôt comme ça qu'on va faire la liste. Tout d'abord, à la 12e place, je vais appeler la Guinée. La Guinée, je trouve que c'est une équipe intéressante. Il y a de très belles individualités, hein, notamment Naby Keita. Après, c'est pas le Naby Keita d'antan, voilà. François Kamano, Ilash Moriba aussi. Par contre, ils ont un super attaquant. Ils ont une de ces superstars de la compétition, je vais les appeler comme ça. C'est des joueurs qui surperforment actuellement, qui sont dans le haut peloton. Et Serhou Guirassy fait partie de cette liste-là, de ces joueurs, de ces superstars entre guillemets. Et je pense que la Guinée a son épingle à tirer. Après, s'ils prennent cette 12e place, ce sera surtout aussi à cause de la poule dans laquelle ils sont. Ils sont avec le Cameroun, la Gambie et le Sénégal. Ça fait que je pense que une 3e place ou une 2e place, ce sera négociable. Hein. Franchement, ce sera vraiment négociable. Après, bon, ils tomberont sûrement sur un premier, ce qui va être un peu plus compliqué. Vous savez que pour moi, il mérite cette place de 12e. À la 11e place, hein, je vais mettre le Congo RDC. Bon, de toute façon, l'autre Congo n'est pas qualifié, voilà. Le Congo hein, qui a une poule vraiment intéressante. Ils peuvent vraiment bien s'en tirer. Avec le Maroc, la Tanzanie et la Zambie, je pense que cette 2e place est plus que négociable. Après, le Congo, c'est vraiment une équipe... ils sont capables de tout. Demain, ils peuvent tomber, ils peuvent perdre face à la Tanzanie, faire un match nul face à la Zambie, on ne sait pas. En fait, cette équipe, elle est vraiment imprévisible. Des belles individualités, en plus, c'est une équipe assez équilibrée. Voilà, il y a des bons défenseurs. Bon, Massakou, je ne sais pas ce qu'il donne en ce moment. Il y a Mbemba, qui est assez solide. Offensivement, ils ont Wissa, Bakambu, au milieu de terrain, il y a Kakuta encore là. Ça fait que bon, non, ils ont une belle équipe, le Congo. Après, voilà, c'est une équipe très imprévisible. En plus, collectivement, c'est pas une des meilleures. Ça fait qu'aujourd'hui, ils méritent leur 11e place. Maintenant, on rentre dans les 5 équipes qui peuvent potentiellement aller très loin dans la compétition. Pourquoi pas la gagner? Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Il y a, pour moi, à la 10e place, déjà, on va mettre le Ghana. Le Ghana, qui sont allés à la Coupe du Monde dernièrement, ils ont été très bons. Voilà, très bons, très intéressants du moins. On se rappelle du match face au Portugal, 3-2. Un Mohamed Kudus qui était juste énorme. Actuellement, West Ham, il est tout aussi énorme. Par contre, au milieu de terrain, ils ont la perte de Thomas Partey. Thomas Partey qui ne sera pas là lors de la compétition. Ça fait que je pense qu'en termes d'équilibre dans leur effectif, parce qu'ils ont quand même des bons défenseurs, Salissou, etc. Lanty, je sais pas si Lanty sera là aussi. En tout cas, en termes d'équilibre offensif et défensif au milieu de terrain, là, le manque de Partey va peser énormément, sachant que c'est leur meilleur joueur à la base. Ça fait que je les vois, je les mets à cette place de 10e dans ces équipes entre guillemets intermédiaires. À la 9e position, franchement, je voulais les mettre un peu plus haut, mais c'est assez compliqué. De toute façon, les équipes intermédiaires là, je trouve qu'elles sont à peu près tous du même niveau. Je mets le Mali. Le Mali, c'est une équipe très intéressante. Hein. Lors de ces derniers matchs, ils ont plutôt des bons résultats pour cette préparation à la CAN. C'est une équipe qui a une jeunesse dorée. Vraiment une jeunesse, vraiment, il faut dire dorée. On les a vus là lors de la Coupe du Monde de U17 très bien performé. Je pense que c'est demi-finale et élimination face à la France, si je ne me trompe pas. Du coup, le Mali, je pense que c'est une équipe peut-être dans 3-4 ans, une équipe qui s'imposera comme un des grands d'Afrique avec peut-être la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc. Mais actuellement, je pense pas qu'ils soient encore à ce stade-là. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Vraiment, le Mali à suivre. Vraiment, c'est une des équipes, vraiment, si je peux vous dire à suivre, c'est vraiment une équipe à suivre. À la 8e position, je mets la Tunisie. La Tunisie et le Mali, c'est des équipes qui sont dans la même poule hein, lors de cette compétition. Une poule avec la Namibie et l'Afrique du Sud. Je pense pas que la Tunisie soit spécialement meilleure que le Mali. C'est des équipes, je pense qu'ils vont faire un match nul hein, dans cette poule-là. Je pense qu'il y aura un bon match nul. En tout cas, ouais, la Tunisie, une équipe assez solide. On les connaît assez solides. Hein.
On n'en parle pas assez parce qu'on aime bien mettre le Maroc et l'Algérie au-dessus d'eux. Mais la Tunisie, quand même, ils partent en Coupe du Monde lors de la dernière édition. Après, il y a Kazri qui est plus là. Ils ont pas sélectionné Mejbri. Bon, voilà, c'est pas non plus une super icône. Moi, en tout cas, ils ont leur épingle à tirer lors de cette compétition. À voir après maintenant s'ils vont finir premier de leur groupe ou bien deuxième avec le Mali. Ça, on verra ce que ça va donner. Il y a aussi l'Afrique du Sud dans leur poule. Attention. À la 7e position, classement surprenant pour beaucoup, mais je vais mettre le Cameroun. Le Cameroun, je vais surtout juger par rapport à la liste que j'ai pu voir. La liste de Rigobert, il n'y a pas la présence de Choupo-Moting, ni la présence de Mbeumo. Je pense que c'est deux joueurs très importants pour cette CAN-là. Il y a toujours la présence d'Aboubacar, voilà. Aboubacar, c'est un joueur très à l'aise dans cette compétition. Lorsque c'est la CAN, il a absolument rien à envier à des joueurs comme Mohamed Salah, Riyad Mahrez. Ça, on le sait tous. Après, maintenant, une équipe qui n'est pas exactement la même que celle présente à la Coupe du Monde, où ils avaient été plutôt intéressants, ils ont montré quand même un bon visage face au Brésil par exemple. Mais aujourd'hui, je pense que l'équipe s'est affaiblie par rapport à ce qu'elle a pu démontrer auparavant. Après avoir, peut-être je me trompe, ils sont dans la poule de la Gambie, de la Guinée et du Sénégal. Une poule compliquée, vraiment on va dire la vérité, une poule compliquée. Ils peuvent toujours prendre cette première place, même si je les vois plus deuxième ou bien troisième. Voilà. Après à voir, vraiment à voir. C'est une équipe qui est à l'aise dans cette compétition-là. Ça fait qu'ils auraient peut-être mérité un plus haut classement, mais je les mettrais toujours dans ce classement des intermédiaires là, dans cette compétition. Après, à la 6e position, la dernière équipe que je mets dans les intermédiaires, je vais mettre le Nigeria. Le Nigeria, les Super Eagles, les gars, on sait très bien, bon là je porte leur ensemble. C'est une équipe qui a un effectif, par contre là je vais vraiment surtout parler de l'effectif, supra intéressant, surtout offensivement parlant. Où ils ont une pléthore d'attaquants, il y a Osimhen, Boniface, en plus des attaquants surperformants, voilà. Eux, en tant que des joueurs stars de cette compétition, ils en ont pas mal quand même, offensivement parlant. Il y a Lookman aussi qui est là, il y a Chukwueze qui est aussi présent, vraiment, je sais même pas comment le coach il va s'en sortir. J'ai pu voir que lors de leur dernier match, il a pas mal changé de composition, il a pas souvent mis les mêmes joueurs, ça fait que lui-même, je pense qu'il est un peu indécis sur ce sujet-là. Après, le Nigeria sont dans une poule avec la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Ils vont se battre pour cette première place avec la Côte d'Ivoire, ça va être intéressant. Ils peuvent finir premier, on ne sait pas. Voilà. Même si je doute, voilà, la Côte d'Ivoire à domicile, voilà. Mais le Nigeria, ça peut être très intéressant. Après, défensivement, l'équilibre n'est pas le même. Au milieu de terrain, ça va Ndidi, ils peuvent mettre Kyobi, ils peuvent mettre Onyeka. Mais défensivement, j'avoue qu'il y a un peu un petit déséquilibre. Mais offensivement, ils ont peut-être la plus grosse puissance offensive de cette compétition. Maintenant, rentrons dans les effectifs qui pour moi sont favoris lors de cette compétition, qui vont sûrement prendre le trophée à la fin. Après voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise comme je le dis depuis le début de la vidéo. On va commencer par 5e position, l'Algérie les gars. Une équipe très revanchard, qui a des choses à prouver, clairement, on va dire la vérité. Parce que là, c'est élimination lors de la qualification pour la Coupe du Monde. C'est élimination en poule lors de la dernière CAN. Ils doivent laver cet affront. On le sait tous. Après, ils ont un effectif aussi très équilibré. C'est ça que j'aime beaucoup chez l'Algérie. Un très bon gardien, des bons défenseurs. Il y a la venue de comment il s'appelle, de Aït Nouri, voilà, qui vient de rejoindre les rangs. Il y a au milieu de terrain Ben Taleb qui fait un très bon début de saison avec Lille. En attaque, Mahrez, Zounas. Guri, par contre, il ne sera pas présent si je ne me trompe pas. J'ai vu ça récemment. Et ils ont de l'expérience. En plus, c'est des joueurs qui ont beaucoup participé à des compétitions africaines, Slimani par exemple, Mahrez. Après, c'est bon, c'est pas le Mahrez d'antan, ça on le sait tous, voilà. Ce qui fait que voilà, il ne faudra pas compter non plus trop sur lui. Je pense que l'effectif sera un peu plus équilibré dans les forces. Après voilà, l'Algérie c'est une grosse équipe en Afrique qui a des choses à prouver. En plus, ils se sont montés très solides lors de leur match de préparation lors de cette CAN là. C'est aucune défaite, jusqu'à la dernière défaite qu'ils ont faite, c'était face à la Suède en match amical. Avant ça, c'était le match face au Cameroun lors des qualifications. Et sinon, depuis, que des victoires et quelques matchs nuls si je ne me trompe pas. En plus de ça, j'ai vu qu'au milieu de terrain, ils avaient repris Benasser. Après Benasser, cette saison, c'est un peu compliqué pour lui. Pas mal de blessures. Il a joué que 5 matchs en Serie A. Ça fait qu'il n'arrivera pas avec une très grande forme lors de cette compétition. Alors voilà, on verra bien ce que ça va donner, s'il jouera titulaire ou pas. Je doute. D'ailleurs, sur la poule de l'Angola, les gars, mon pays, ça fait que ça va être compliqué. C'est compliqué un peu pour l'Angola, mais bon, on va essayer de s'en sortir. En 4e position, à qui d'autre que l'Égypte, les gars. L'Égypte, l'équipe les inévitables. En fait, eux, c'est l'équipe la plus préparée limite de la CAN. Eux, ils sont conditionnés. S'ils peuvent faire que des séances de pénalty jusqu'à la fin de la compétition, ils vont le faire. Si c'est comme ça qu'ils peuvent aller en finale, ils vont aller comme ça en finale. Le jeu proposé, c'est pas le plus beau, on se dit la vérité, mais c'est une équipe très efficace. Aujourd'hui, c'est l'équipe la plus titrée aussi par la même occasion. Ils sont allés 2 fois en finale, ils sont allés lors de la dernière édition face au Sénégal. Ils sont allés lors de l'édition 2017,
si je ne me trompe pas, l'édition 2017 face au Cameroun aussi. Mohamed Salah est présent, plus qu'en forme. On a vu le dernier match que j'ai débriefé en plus, Liverpool face à Newcastle, super en forme. Il y a aussi Moustapha Mohamed de Nantes, très bon aussi cette saison. Et aussi Marmouche, très bon du côté de Francfort. Ça fait que eux, individuellement parlant, ils n'ont rien à envier à aucune équipe. Ils sont préparés pour cette compétition. Ils ont l'expérience pour. Là, on rentre dans le top 3. Top 3 des favoris. Et tout d'abord, on va commencer en troisième position par le Maroc. Les gars, le Maroc, ils sont dans une poule assez facile avec le Congo, la Tanzanie et la Zambie. Ils devraient prendre leur première place assez facilement. C'est un effectif très intéressant, très bel effectif. Hein. Par contre, ils ont pas mal de joueurs qui étaient en surconfiance lors de la Coupe du Monde. On se rappelle bien une Coupe du Monde où ils sont allés en demi-finale. C'était un très beau parcours. Des joueurs qui sont plus trop dans cette confiance-là, par exemple Amrabat, Ziyech, qui était très bon lors de la compétition. Après, Hakimi est toujours dans cette forme-là. Ça fait que bon, c'est une équipe que je vois aller très loin lors de cette compétition, mais je sais pas s'ils vont la gagner. Franchement, je sais vraiment pas s'ils vont la gagner parce que ce sera plus les mêmes dynamiques des matchs. On se rappelle bien lors de la Coupe du Monde, c'était plus on défend très bien, on joue les contres. Or que là, ça va être un peu plus compliqué en Afrique. Ce sera pas le missile de jeu. On sait très bien que la CAN et la Coupe du Monde, ça a absolument rien à voir. Voilà, absolument rien à voir. Vous optez pas pour les mêmes styles de jeu. Après, on verra comment Regragui fera en sorte de mobiliser son équipe lors de cette compétition. Ça fait que moi, j'ai mes troisièmes favoris lors de cette compétition. Voilà. Bon les gars, là, il reste deux grosses équipes. On sait tous c'est lesquelles. La Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est dur. Franchement, c'est dur de les départager. C'est des équipes que moi, pour cette compétition, je les mettrais limite presque au même niveau. Mais pour moi, si je dois faire un choix, en deuxième position, je mets la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui évolue à domicile lors de cette compétition. Ça va être intéressant de les voir évoluer voilà, chez eux, à la maison. Actuellement, ceux qui évoluent à la maison, on aime bien leur mettre on aime bien les mettre en tant que premier favori, mais moi, je les mets en tant que deuxième. Très bel effectif, voilà, très bel effectif. En plus, ils ont pour moi le meilleur milieu de terrain de la compétition avec Sangaré, Fofana et Kessie, un milieu très solide et intelligent. Pour moi, le Cameroun, non, la Côte d'Ivoire devrait se hisser au minimum en demi-finale de la compétition. Pourquoi pas même en finale. Ils devraient normalement aller le plus loin possible. Ils seront poussés par leur pays. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et je trouve pas non plus que c'est l'équipe, collectivement parlant, la plus intéressante. Voilà. Je trouve pas que c'est la plus intéressante et la plus expérimentée aussi. C'est pour ça que devant eux, je mets le Sénégal. Hein. Et le Sénégal qui allie jeunesse et expérience. Et des joueurs très jeunes comme Iliman Ndiaye, Jackson, avec aussi beaucoup d'expérience comme Kalidou Koulibaly, Sadio Mané. Une équipe du Sénégal qui est partie à la Coupe du Monde. C'est peut-être une des équipes les plus régulières hein, en Afrique lors de ces peut-être 6 dernières années. Ils sont partis 2 fois en finale. Une fois qu'ils ont remporté face à l'Égypte la dernière fois. Ils sont allés aussi face à l'Algérie en 2019 et ils ont perdu. Ça fait que moi, le Sénégal, je les vois aussi aller en finale. Pourquoi pas une finale Sénégal-Côte d'Ivoire. Après, à voir vraiment par rapport au tirage, quand les équipes vont s'affronter, etc. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je mets vraiment le Sénégal en tête d'affiche. Je les mets vraiment le Sénégal en tête d'affiche et vraiment pas très loin la Côte d'Ivoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Voici mes favoris. Voilà, la liste s'affichera en complet. Pas d'embrouille dans les commentaires. Voilà. Parlez calmement, donnez-moi des arguments constructifs. Moi, je vous ai dit, hein, je connais pas tout, surtout le football africain, je connais pas absolument tout. Je donne juste mon point de vue, mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. La compétition arrive très bientôt, on va la suivre ici. N'hésitez pas à vous abonner les gars. J'espère que ça vous aura plu. Merci les gars, on s'attrape très bientôt.